on va aller au nord. Ouais, parce qu'il a... Patrice, il a 49,9, du coup, on pouvait pas... Regarde. C'est pour te coiffer, regarde. Ils mettent des hameçons noirs. Ouais, je sais pas pourquoi ils les mettent en rouge. Bah parce qu'ils ont peut-être un stock GVMC et puis il faut qu'ils repassent. Ça aussi c'est bien, c'est pareil fait à la main aussi. C'est Rob Privel qui fait ça, je crois qu'il est avec Team Ilex. Comment tu la sais si t'es dit enfin? Non mais t'as le sondeur, il va t'envoyer une autre, il va te la renvoyer, tu vas voir le fond, hein, et tu vas voir aussi Au début ça prend, mais là il y a une grosse portion que j'ai fait le long de la côte avec l'équipe de France et donc c'est tous les 5 mètres tu fais des S comme ça, tac, 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 et après tu recoupes comme ça. Ouais, comme ça c'est hyper précis. Ouais. T'en fais des ronds. Ouais voilà. Là t'as des poissons aussi, tu vois là. Ah mais c'est les ombres ça. Moi je voyais un truc en plan. Voilà. Et en fait la sonde elle est juste derrière toi. Ouais. C'est comme si tu mettais une lampe de poche dans l'eau, tu vois, ça te fait un cône. Et en fonction des degrés du cône, tu vois plus ou moins là. Et donc dès que tu es là, pour imager le truc, c'est que dès que tu es là, dès que tu es sur cette ligne là, c'est que tu es en train de passer dessus. Voilà. T'es vraiment donc après si tu es immobile, des fois tu vois un trait super long, mais en fait des fois c'est que le poisson il est toujours au même endroit. Et comme tu envoies l'onde, elle est rafraîchie, c'est tout le temps la même image. Bah, oh là, royal. Allergique aux poissons. Allergique, oui, à manger, mais là, toucher ou non? Toucher, ouais. J'ai un stagiaire qui a peur des poissons là. Il est 15 jours en stage avec moi, lui il a peur et quand il voit la tête du brochet, il est là-bas. Ouais, Alain, il autant 50 cm. Il pêche tout de suite, donc là,
peux avoir une touche souvent au moment où ton leurre il descend. Parce qu'il descend comme ça. D'accord. Donc la pente elle est comme ça, le poisson lui il est là. Dès que ton leurre il arrive, pouf, il peut monter direct. Dès que je suis au fond, alors soit. Parce que la voilà. pente elle est là-bas. Enfin, Ouais, ça vient comme ça et ça descend comme ça, comme ça. Ah, comme ok, ça, comme d'accord. ça. Et lui il va se mettre dans la descente là. D'accord. Les poissons ils se mettent souvent dans la descente. Donc là après, donc j'ai pris contact avec le fond. Là on fait une bonne montée comme ça. Hop, un ou deux tours de manivelle et on laisse, tu vois, à la redescente le fil, la tresse tendue. Tendue c'est comme ça, c'est pas comme ça. Si c'est comme ça, tu sens pas la touche. Ah ouais. Faut que tu sois vraiment, tu l'accompagnes en fait. Parce que dans 80% des cas, tu vas avoir la touche. Et là il au suit la moment. pente là. Voilà. Ouais. Je sais pas le son là. Bah là tu le sais parce que Enfin, regarde, tu le sens. regarde, là, regarde. Tu le sens. Si je fais comme ça, là il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Pouf. Ah, la tresse, Et là en plus je sens le D'accord. plomb posé au fond. C'est l'intérêt de la tresse, ça conduit aussi. Donc le cranking ça permet de pêcher dans des profondeurs aussi un petit peu plus importantes. Comment elle s'appelait l'autre technique là? C'est du linéaire. Du linéaire. Ouais, tu pêches. C'est linéaire, on dit linéaire, jette, tu ramènes et tu manies. Donc après, l'autre, t'as vu comment il nageait là quand. Regarde. Ouais, j'ai le long du fil et tu sens dans Bonne vie en fait au leurre, comme si c'était un poisson, tu vois. Hop, il fait des montées comme ça. Mais ça l'effraie pas qu'il fait ça. Bah non, une montée ah tout non, de suite, au là. contraire. C'est justement dans c'est comme ton un style poisson d'animation que si tu veux, ça va déclencher l'attaque en fait. Ah d'accord. Donc voilà, là on est comme ça, et après jusqu'à arriver. Alors faut pas avoir peur de faire des bonnes amplitudes, sans être. Là, tu lèves du fond comme ça, hop, là on baisse la canne, et après donc faut se mettre en position de manière à pouvoir avoir de l'amplitude pour ferrer. Position du golfeur. Voilà, du golfeur, voilà, du golfeur, mais en fer dans l'autre sens. Parce que là si je fais Sinon ça, ça va c'est pas foutu. marcher. Et en fait voilà, on fait du cranking, c'est-à-dire qu'on le fait nager tout doucement, à ras du fond. De temps en temps tu peux hop, faire une petite accélération Ouais. comme ça, voire une petite pause. Et en fait on le ramène voilà, tout doucement, tout doucement. Et souvent les poissons ils suivent et pam, pam. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un peu d'amplitude parce que tu as deux solutions. Soit vraiment tu prends vraiment une belle touche, parce qu'il va te le prendre, soit des fois dans l'autre sens aussi, hein, ça peut lui arriver face à lui, hein, il peut arriver, tu vois. Soit il est derrière et il te l'aspire, et en fait tu es comme ça, et hop d'un coup tu ne sens plus ton leurre. En fait il te l'a avancé d'1 mètre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'un coup il n'y a plus rien. Ah ouais. Et là, on fer. Si on sent plus rien. La touche. Alors c'est pas juste C'est un on bon fer, coup. c'est. On y va, hein. Ah on y va, franc du colis, hein. Faut pas avoir peur. Ah tu fer. Et tu fer un coup, pas besoin d'après ferrer plein de fois. Ok ouais. Par contre après ce qui est important c'est que si tu touches un poisson, on reste tendu. Et après c'est comme tous les poissons de la planète, quand tu les prends avec une canne à pêche, c'est je tire vers moi sans mouliner, c'est moi qui gagne, et pour récupérer, je mouline en descendant la canne. Si tu es comme ça et que tu traques, à un moment le moulinet il aime plus. Parce que. Autre chose de péter le machin. Ouais mais c'est pas un truc. Ok. Tu le mets là, tu tiens ta canne voilà comme ça, tac, moi c'est avec le bout du doigt. Tu ouvres la hanse, t'es obligé. D'accord. Le fil va se libérer. Tu l'amènes derrière toi, à peu près 20 grammes. Ouais. Tu vas sentir, il y a une pression là, sur le fil là. Tu vois. Ok. Et hop, c'est le moment où tu lâches. D'accord. Le bras, tiens la canne à deux mains. Tu tiens la canne à deux mains. Tu tiens, voilà. Tu peux même. Oui, avec derrière, là, voilà. Yes. Hop. Donne un peu de fil dans la canne, on la ferme. Voilà. Et là, tu contrôles la descente. Là, ça y est, t'as vu, ça va assez vite. Oh, toi tu fais un 8, Tu fais un 8, après tu passes la tresse dans le même sens que le nylon. Tu vois, donc là ça fait comme ça, comme ça. Tu vois. Là tu serres bien.
l'important c'est d'avoir le fil, il faut qu'il soit bien tendu là. Et après tu tiens le fluoro dans une main, la tresse dans l'autre, gaucher ou droitier. Tu fais tout le temps le même nœud, tu fais une demi-clé en fait. Tac. Comme ça. T'en fais une quinzaine après. Et voilà. Ah, merci. Et ben, ça c'est cadeau. Voilà. Beau, hein? 60. J'ai jamais pris un aussi gros. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Quoi, 70 hein. Mais tu l'as senti bien? Je sais pas si t'as pas fait une première touche. Si, je crois. Et t'as fait, et il a continué, et il t'a pris au bout d'un moment. Tout à fait. C'est bien en plus sur des canons de cette puissance, ça se tire un peu, tu vois, ça se perd un peu. voir ces dents là, elles sont où? 700 dents. Combien? 700. Il y en a 700? Non. Et comme il l'a gobé le machin. Bien mis le truc. T'as vu la taille du leurre? Regarde. Impressionnant. Attends, on va faire comme ça parce que sinon je peux y arriver. Oh le pauvre. Ah, il l'a bien engamé, hein. Ah ouais. Ah, il risquait pas de se décrocher celui-là. Putain, tu peux te faire bouffer les doigts. Ah ouais, ouais, ça arrive souvent. Un bon coup de chicot dans le doigt. Ah bah là, je vais te dire que. Voilà, impeccable. Là. Donc tu vois, regarde. 700 dents inclinées vers le fond de la gorge. Ça veut dire que quand il prend une proie et qu'il ferme la bouche, si elle veut sortir, ou quand c'est ton doigt pareil, et ben du coup ça sort pas puisque ça s'enfonce. Ou alors tu as les petites là et là tu vois le palais là. Alors après tu vois quand tu veux prendre un beau poisson sans le sans trop l'abîmer, tu vois, tu peux sur les gros on peut le tenir comme ça dessous et puis on peut le présenter comme ça, tu vois. Tu le maintiens, il faut faire gaffe parce que des fois l'incisive elle te traverse là et là il bouge pas là. Combien il fait de longueur là? Je vais te dire, regarde. 65 70 Ouais. 70. Ah ouais. Il y a du sang. Ouais, attends, on va le rincer. On va le remettre? Tu veux pas le prendre? Non, non, non. Pourquoi? Non, non, j'ai le plaisir de le prendre, moi. C'est le début d'une grande série, il faut se dire. Je le remets à l'eau là? Ouais, ouais. Vas-y, remets-le. Alors là, si Femelle plutôt, non? C'est un peu dilaté comme ça, cette taille-là, c'est compliqué. C'est un mâle ou une femelle? Ah, ça peut être les deux dans cette taille-là en fait. Ah, parce que c'est pas encore. Les mâles sont pas beaucoup plus gros que ça. Après tout ce qui fait 80, 90 et plus. Ouais, bon poisson, super. Ah, voilà, bah on n'est pas bredouille. Voilà, Un beau poisson. Le petit tout à l'heure, celui-là, c'est un beau poisson. un joli poisson. C'est un joli poisson qu'on dit. Bon, allez, Vache. c'est la rentrée des grenouilles. Exactement. Ah, les grenouilles.
resserrer le frein là. Non, ça va. Bien. Ils sont partis avoir le bateau, à mon avis. Oh, c'est un gros. C'est un méga gros. Ah, c'est un mètre ça. Oh la vache. Tu rigoles? Bah, tu plaisantes. Ça fait le mètre. Putain, moi aussi j'en vois un comme ça. Putain, il est pris juste au bord. T'as vu la balafre? Plaisir, c'est longtemps. Décroché dans les puzettes. Ah, c'est bien, c'est bon. Belle petite truilasse. C'est pour le poisson. Ça fait 1 mètre ça? Non. Ah non. Ça c'est un beau poisson. Non, ça fait un bon 80. On va faire la photo. Attends, bouge pas, ça les photos. Tranquillement. Oh la patte. Ouais, tu prendras un côté. Il a une mycose. Il s'est fait Faut que je prenne avec l'autre main là. Sinon je le prends la balafre devant, c'est sympa. Je te laisse faire, faut pas que tu t'abîmes les mains, je te laisse le prendre. Je te prendrai en photo aussi, François, en dehors du film. 82. Tu peux relancer ou pas? Aucun problème. Il est reparti. Ah ouais. T'imagines comme ils ont les watts qui tournent. Ah, il est pas. Ah ouais. Ouais, j'ai un collègue qui fait la mouche, il a fait un radon. Oh, c'est super mal. C'est Spro qui fait ça. D'accord. Ah mais là tu t'es mis en handicap là. Non, sinon c'est trop facile. Ah, c'est cool quand même. Ah, bon, c'est bon. Bon, t'as le droit à un dernier lancé quand même. Allez, un dernier. Là, comme ça, là. Comme ça, tout droit. Ouais, ouais. Regarde tous les poissons qu'il y a, regarde. Ouais, mais c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Alors, les quelques mètres en plus. On va faire la différence. Si vraiment c'est encombré ou tu désertes, je le mets là. Un des deux, moi, sinon on est sur le dos ou dessus. Bon, t'as vu, je me fais des balises, je peux le faire changer tout ça. It's not important for you to know my name, nor I to know yours. If we communicate for 2 minutes.
trop déçu? Quoi? T'es trop déçu? Bah non, c'est comme ça, hein. C'est la pêche, c'est pas... Bah oui. Pas de truc. Mathieu, pas trop déçu d'avoir perdu ton heure? Ah bon? Non, non. Ah. Non, mais ça fait chier d'avoir fait ça. If I never ever see you, if I never ever see you, if I never